Bienvenue à Ben Wagen, la caille, un autre épisode de ce nouveau format, nouveau concept. On se rappelle, on a fait un mix de la première saison et de la deuxième saison. C'est-à-dire, on a repris l'authenticité de la première saison avec des discussions profondes de la deuxième saison et qu'on a mis tout ensemble. Très content d'être avec vous. Mon nom, c'est John. Je suis avec mon co-animateur Nico. Hey, what it do, man? What it do, on est là. Puis, yo, Nico, man, l'éducation, ça nous passionne. Ouais. Le système éducatif, c'est quelque chose qui nous Effectivement. passionne. Autant ça que le sport. Puis, yo, man. Yo, tu sais qu'est-ce que je regarde en ce moment? Dis-moi qu'est-ce que tu regardes en ce moment. Yo, je regarde le classement Fraser. C'est pas des blagues? Montre-moi le classement Fraser. OK. Est-ce que je vais te nommer comme les 5 premiers. Juste Ok, vas-y, on se vas-y, fasse une vas-y. petite idée. Collège Saint-Alexandre. Ça, c'est à Gatineau. Collège Ok. Pasteur, Montréal. Yeah. Collège Saint-Louis, Montréal. Yeah. Collège Jean de Brébeuf, Montréal. Et Ah. Collège Jean-Eudes, Montréal. Ok. Et pour nommer le dernier, Collège Saint-Sacrement. Yeah, Terrebonne. what it do, yeah, top 5. Oh! Relax. Il faut relaxer ici, là, OK? T'es top 6. T'es top 6. Ok, je suis top 6. T'es top 6. OK. OK. Mais, yo, bon. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses, toi, de faire un classement des écoles. Genre, qu'est-ce que tu penses de ça? On en discutait hors d'onde, puis je pense Yeah. qu'un fait qui est... C'est pour aider en quelque part à savoir quelle école est bonne pour envoyer ton enfant, ou bien tout simplement savoir où orienter, où est-ce que tu t'en vas avec ton enfant. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes les 5 premières écoles, tu es OK, je vais l'envoyer absolument là, parce Ouais. que probablement l'éducation est meilleure là-bas. OK. Maintenant, Non, ben, c'est- exactement. Exact. C'est exactement là où est-ce que je m'en vais. C'est est-ce que l'éducation est meilleure? Parce qu'à la fin de la journée, c'est une personne qui enseigne à un enfant. ouais. Et qui dit que l'enfant ou bien l'adulte qui lui enseigne est la meilleure personne placée pour lui donner ça? Fait que le classement, vous allez peut-être pouvoir le dire mieux que moi, c'est selon quoi? Ben yo, check. Mettons là, si on essaie d'aller juste avec qu'est-ce qu'ils utilisent comme données Voilà. pour faire le classement, on essaie, OK? Classement Fraser. Mais c'est les résultats aux examens secondaires 4 et 5. Il s'arrête à ça. Et les examens ministériels. Ministériel. Donc, dans les examens ministériels, tu as français, tu as maths, tu as Anglais. sciences, tu as histoire, tu as anglais. Ouais. OK? Est-ce qu'il m'en manque? S'il m'en manque, man, vous nous le direz dans les commentaires, vous me le direz, d'accord? Mais c'est basé sur les résultats des examens ministériels. Ouais, puis il faut que tu regardes aussi avec le taux d'échec. Ouais, Donc, exact. c'est tout ce que tu as nommé, plus le taux d'échec Aux examens, aux examens. Ouais. OK. Fait que le classement est fait selon les performances scolaires des élèves. Ouais. Right? Fait que moi, après, la question que je me pose, que j'ai envie de vous poser à toi et à Maud, c'est est-ce que pour classer une école, il faut uniquement se baser sur les performances scolaires, sur les résultats scolaires? Genre, vas-y, mon. J'ai une parcelle de réponse. Vas-y. Les résultats scolaires, c'est tangible. OK, qu'est-ce que tu veux? C'est que tu peux voir qu'un élève a eu 94%, 88%. C'est tangible. OK. Tu peux voir ça. Ouais. Mais est-ce que tu peux voir un problème d'attitude? Est-ce que tu peux analyser un problème d'attitude? Est-ce que tu peux coter un problème d'attitude chez un élève? Est-ce que tu peux coter un problème de solitude chez un élève? C'est le genre de choses qui n'est pas nécessairement tangible, puisque je pense que ça a son importance aussi là-dedans. Tu peux pas on code pas les profs là-dedans. Tu sais, il y a un Rate My Teacher pour les élèves, pour les enseignants de cégep et d'université, mais il n'y a pas un Rate My Teacher pour les enseignants. Ça existe? Ouais, faut être professeur. Pour vrai? OK. Yo, J'allais checker les vôtres. Faudrait qu'il y ait ça. J'allais checker les vôtres live, là. Attendez-moi, là. Mais tu vois, il faut que ça soit tangible pour qu'on puisse l'analyser puis qu'on puisse dire, OK, ben, cette école-là est meilleure que l'autre. Moi, mon take s'arrête à ça parce que je vois pas d'autre chose que il faut que ça soit tangible. OK. Bon, vas-y, mais est-ce que pour classer les meilleures écoles, on doit uniquement se baser sur les résultats scolaires à 5 matières? Mais ce que Nico dit est vrai. C'est la chose qui est tangible. C'est difficile d'évaluer les services offerts à l'école. C'est difficile
Mhm. la qualité de la vie étudiante, Mhm. faire Hmm. des notes. Mais c'est juste. C'est sûr qu'après, quand tu regardes les écoles, c'est sûr que tu vas avoir. En haut, tu regardes le palmarès. Le top 6, c'est des écoles privées. Pourquoi? Parce qu'on sélectionne les élèves. Donc, les élèves ont été choisis. Dans les écoles privées, tu ne redoubles pas. Donc, si tu ne réussis pas, ben, tu es renvoyé. Donc, c'est sûr que tu es renvoyé, tu t'en vas au public. Tu vas dans une école publique parce que tu vas probablement rusher puis avoir de la misère. Puis, donc, c'est comme c'est faux de dire qu'une école est meilleure que l'autre par ses résultats scolaires. C'est juste que la clientèle qui est dans cette école-là est académiquement plus forte que dans une autre école. Yeah. Mais après ça, l'école, c'est plus que juste des notes. L'école, c'est un milieu de vie. C'est les activités proposées sur l'heure du dîner. C'est l'accès à des TES, à une orthopédagogue si tu as besoin d'aide. C'est la qualité des enseignants, la qualité des programmes offerts, des installations, tout ce qui est parascolaire, pendant le dîner, après l'école. Les gens que tu côtoies dans ton quotidien, c'est ça l'école. Mhm. Les notes, pour moi, c'est presque secondaire. Ouais. Puis, donc, c'est juste représentatif. Je pense que ça peut aider les parents à faire un choix de quelle école on va aller visiter. C'est comme, quelle porte ouverte on va faire. Mais tu peux pas arrêter ton choix juste sur, cette école-là est 5e dans le palmarès. C'est là que mon enfant va aller. Ouais. Il n'y a rien d'autre. Mais moi, je pense que c'est là l'enjeu. Je pense que comme, tu sais, je trouve quasiment que le classement est rétrograde. Du sens que comme, c'est simplifier ce qu'est une école. Tu comprends? Oui. Comme, si tout ce que je prends comme données, mais puis peut-être que je me trompe là dans tout ce qu'ils prennent comme données. Là, je regarde pour ce... Je pense pas qu'on se trompe. Tu sais, je pense que quand je regarde, c'est... Attends, comment sont classées les écoles? Bon, là, c'est la cote. Cette cote est en grande partie déterminée par les résultats des élèves québécois aux examens du ministère de l'Éducation qui ont eu lieu 17 mois plus tôt. OK? Fait que c'est basé sur le bon. C'est Fait ça. qu'on se trompe pas. On se trompe OK? pas là, avec ça. Là. Fait que, mais pourquoi je trouve que c'est dégradant et que ça simplifie ce qu'est une école, c'est que dans la vie scolaire d'un élève, il va faire beaucoup plus que juste s'asseoir sur un banc d'école et écouter le prof parler et faire un examen. Comme moi tout le processus me pue au nez. OK? Déjà, les examens du ministère. OK? Donc, ça veut dire que tu as enlevé de ton truc, là, tu as enlevé tout. Si maintenant, tu es dans un programme particulier, tu as enlevé tous les cours programmes, tu as enlevé les cours d'art, tu as enlevé tes cours d'éducation physique. Fait que mettre de l'importance à ce palmarès-là, pour moi, c'est que ça continue à hiérarchiser certains cours. Okay? Ça continue à expliquer que, ton cours de français, ton cours de maths, ton cours d'histoire, ton cours de sciences, on a oublié sciences, ton cours d'anglais, c'est les cours les plus importants. Et après, tu as les second class. Tu as les cours de seconde classe, right? Genre CCQ, tu comprends? Genre CCQ, genre espagnol, genre art dramatique. Économie. Et c'est comme monde, comme à quoi, tu comprends? Fait que je trouve que quand on met de l'importance à ce palmarès-là, on continue à hiérarchiser certains cours. Mais comme, tu sais, si je prends là l'horaire de nos élèves, là, on va dire qu'ils ont quoi, 5 périodes dans la journée, là. Oui, ils vont avoir français, maths. Après, ils peuvent avoir un cours de CCQ. Après, ça se peut qu'ils aient un cours d'art drame. Ça se peut qu'ils finissent après en éducation physique. Fait que 3 périodes sur 5 ne sont pas les cours qui sont utilisés par le palmarès. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Sur un cycle de 9 jours, on s'en sur un cycle, nous, c'est 18, mais peu importe. Tu sais, comme... Ensuite, mais... Ça, c'est mon premier truc, du fait que ça hiérarchise certains cours. Mais aussi que, tu sais, on s'entend que l'examen ministériel, là, c'est un matin. Yo, c'est mon autre... Voilà, vas-y. Dans ton année, où est-ce que, je veux dire, ça se peut que tu fais pas, que tu as tellement de pression. Voilà. Tu sais, nous, à chaque année, on a des élèves qui échouent des examens ministériels qui ont passé leur année. Tu sais, c'est plus représentatif exact. des efforts qui sont faits par les élèves parce que c'est un moment dans ton... Yo. Dans ton parcours. Tu fait 5-6 matins dans ta vie. Exact. Élèves, là, Yo, comme une journée d'examen, même pas de cours, non? Une journée d'examen va déterminer
Ton classement. le classement de l'école, Mhm. right? So, comment les élèves allaient cette journée-là, right? Fait que moi, je trouve que c'est utiliser une donnée qui n'est pas représentative de la vie scolaire d'un jeune. Du 190 jours que tu fais à l'école, c'est pas représentatif. C'est pas du représentatif, man. Du Yo, tout. c'est comme si, yo, je vais prendre une bad game de Suzuki, puis c'est ça que je vais utiliser pour évaluer Ouais. comme si, yo, est-ce qu'il y a une bonne saison? Non, il n'y a pas une bonne saison, mais non, il travaille, il fait pas son back-check, il fait pas son repli défensif, mais le Ouais. patin a comme 18-19 points. tout. Exact. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, je Comme, comprends. yo, fait que, on hiérarchise les cours, on prend une donnée d'un moment dans une vie scolaire, puis on n'évalue pas non plus comme. Puis là, je suis un idéaliste, OK? Mais on n'évalue pas l'indice de bonheur du jeune dans son milieu. Du tout. Tu comprends? Comme, je ne suis pas en train de dire que les top 6 sont des jeunes dépressifs. C'est pas ça que je dis. Mais je serais curieux de voir l'indice d'anxiété de performance dans ces 6 premiers milieux. Tu comprends? Je serais curieux d'analyser l'indice d'anxiété de performance au Collège Pasteur versus n'importe quelle école qui est, Athée. on va dire, dans le bottom 100. OK? Qui Say est it with me. athée. Say it with me. Athée. Dans Les les abysses, abysses. dans le gros trou sans fond. Oui. OK? Je serais curieux comme qu'on analyse l'indice d'anxiété de performance. Yeah. Puis pas pour dire que ceux qui sont qui sont athées ils vont tout bien, puis ils ont d'autres enjeux qui les appartiennent, Voilà. etc. Mais c'est que, man, on n'évalue pas comme la santé mentale des Oui. jeunes, l'indice de bonheur des Oui. jeunes. Et mon dernier point, bro, si j'hypothétise, Mhm. mais je sais que dans les écoles privées, on sélectionne beaucoup. Oui. Right? Si je regarde, par exemple, les 6 premières écoles, toutes écoles confondues, les écoles privées, il y a des sélections. Quand je regarde même dans les écoles publiques, les 5 premières écoles, j'ai Collège Saint-Louis. Est-ce que je pense que Collège C'est Saint-Louis, public. c'est public. Est-ce Ouais. qu'il sélectionne? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Mais après, tu as Inter de Montréal, sélection. Inter de Laval, sélection. International Lucille Tisdale, sélection. Et International McMasterville, sélection. Du sens que les tops écoles sont des écoles qui sélectionnent leurs jeunes. Sur les tops écoles, décident de faire fi des jeunes qui ont un peu plus de difficultés. On va sélectionner ceux qui sont les plus performants de point de vue académique. Et après, on a un palmarès qui va se baser sur la performance académique pour classer les jeunes. Duh! Mais oublie pas que c'est des écoles où tu peux pas redoubler non plus. Oui. Donc, Ouais. même si tu sélectionnes, si à la base, tu sélectionnes des élèves du primaire qui avaient des bons résultats scolaires, mais qui ne performent pas au secondaire, ben, ils sont bons. Exact. On les met dehors, puis ils s'en vont au public par la suite. Ouais. Ils ne pouvaient pas redoubler. Donc, les élèves qui coulaient les matières faisaient des cours d'été, puis s'ils ne passaient pas les cours d'été, ben, Ciao. Ciao. ils s'en vont dans une autre école. Ouais. Donc, c'est sûr qu'arriver, puis là, si on se voit juste sur les résultats des secondaires 4 et 5, donc qu'est-ce qu'on a? On a la crème de la crème qu'on a filtrée Depuis second. Wow, tu l'as dit. Ça, c'est un gros point. Exact. Yo. Fait que. Puis, Vas-y. Si tu me permets, là, tu avais emmené quelque chose tantôt, puis je trouve que c'est tout aussi important. Mais le secteur où est-ce que l'école est aussi. Mhm. Il y a des Continue. secteurs où est-ce que tu es dans un secteur qui est ultra défavorisé. Là. Oui. Donc, tu sais quelle clientèle que tu accueilles. Oui. Et veux pas, quand tu es une école qui filtre, quand tu es une école qui sélectionne, peu importe où est-ce que tu es situé, tu vas aller chercher le La crème meilleur, de la la crème crème. de la crème dans tous les secteurs, puis tu vas les Exact. mettre à l'intérieur de ça. Exact. Fait que là, tu laisses les écoles publiques ou les écoles qui sont semi-privées ou privées avec, je ne vais pas dire pas la crème de la crème, mais avec des élèves réguliers. Mhm. Venir remplir ton école, Et que mais ils viennent avec le lot de difficultés avec. Et que souvent, ces élèves-là qu'on dit réguliers Mhm. sont des élèves qui, soit n'ont pas été acceptés dans les différentes écoles privées ou dans les programmes qui sélectionnent. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup du semi-privé, semi-public, Mhm. quasiment dans certaines écoles, parce que pour rentrer dans tel programme, ça coûte tellement de temps, puis Voilà. on te sélectionne, etc. Mhm. Mais c'est des jeunes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt. Ils ont soit pas été acceptés, ils n'ont pas trouvé un intérêt, quelque chose qui les passionne. Oui. Fait que la motivation n'est pas fine ça non plus. Mhm. Puis c'est sûr qu'avec une motivation qui est chancelante, Oui. ils vont pas vouloir s'investir, ils vont avoir des résultats qui vont être difficiles. Tu comprends? C'est comme Ouais. c'est une roue sans fin. sans fin. Sans fin. Et aussi, tu sais, le fait, comme tu parles, que dépendamment des milieux, tu vas avoir des écoles publiques qui vont vraiment bien se classer
Voilà. Tu n'as pas accès à une autre école. Ouais. Tu es un élève secondaire, Tu vas là. À telle école. Tu as une mixité où est-ce que tu es des gens performants, en difficulté, mais tous les élèves vont à cette école-là parce que c'est ta seule option. Si tu prends un jeune qui habite à Laval, mais c'est sûr que si son père et sa mère regardent le classement, ben, ils vont aller l'inscrire à Saint-Sac, ils vont l'inscrire à Collège Laval, ils vont l'inscrire à Le Tombe, ils vont aller à International de Laval. Puis là, si jamais ben, il est accepté de nulle part, ben là, il va se retrouver à, c'est quoi, le Blanc, c'est ça l'école? Ben, il y a Le Le Blanc, Blanc, il y a Mont-la-Salle. Mont-la-Salle, il Ouais. y a Saint-Maxime, il y en a là. Ça fait en sorte que c'est sûr qu'on aidera, on réglera jamais le problème parce que les écoles avec les meilleurs classements vont toujours être priorisées, vont aller sucer les meilleurs élèves des autres écoles publiques. Puis on va se retrouver encore avec des écoles publiques qui sont mauvaises au classement parce que ben, on n'a pas de mixité au niveau des résultats scolaires. On a juste des gens qui n'ont pas été acceptés ailleurs, alors que ben, va dans des régions plus lointaines où est-ce que tu as une école, ben, tout le monde va là. Puis quand tu regardes l'Institut Fraser, le classement, ben, il performe quand même mieux. Voilà. 7, 8 sur 10 et non 3, 4 sur 10. Ouais. Puis il faudra ajouter un autre facteur, c'est que la mission des écoles n'est pas toute pareille pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, il y a des écoles que, oui, leur mission, c'est de valoriser l'académique, mais des fois, ils utilisent le sport pour le faire. Ils utilisent les arts plastiques pour le faire. Ils Mais tu utilisent vois, la musique pour le faire. Mettons, si, Donc- si je veux mettre, pour corroborer ton point, puis pour Oui. mettre les termes utilisés par le monde de l'éducation, chaque école a son propre projet pédagogique, Voilà. son projet éducatif. Voilà. Tu comprends? Le projet éducatif d'un milieu n'est pas le même pour l'autre milieu parce que Exactement. chaque milieu a des enjeux différents. Vas-y, vas-y. Mais c'est juste, je m'en vais exactement là, c'est qu'il y a des écoles qui sont réputées pour leur sport. Mais Ouais. ils sont pas, mais ils peuvent être en bas du classement. Mais le sport fait en sorte que l'élève reste à l'école. Ouais. Comment on fait pour mesurer ça? Mais alors, tu vois, ça m'amenait à cette... Tu m'entraînes à l'action que je voulais vous poser. Si vous aviez à réformer le classement des écoles, le palmarès, moi, même si dans ma tête à moi, il faudrait l'abolir, mais si on avait à le restructurer, le réformer pour qu'il devienne un palmarès qui est beaucoup plus représentatif du milieu scolaire, quels sont vos critères d'évaluation? C'est quoi que vous auriez considéré pour faire ce palmarès-là? Ce palmarès-là? Ça demande une réflexion. Mettons, je me lance, OK? Je me lance, puis après, vous y allez là, on débat, OK? Donc, si on a à restructurer le palmarès Fraser, c'est sûr et certain que je n'ai pas le choix d'utiliser quand même les résultats scolaires des examens du ministère. Pourquoi? Parce que je sais que chaque école a le même examen. Donc, c'est sûr et certain que c'est une donnée intéressante, Oui. OK? Parce que, tu sais, dans les autres étapes, mon examen de maths qui est fait à telle école, même si c'est pour la même matière, c'est pas nécessairement le même. Tu sais, je sais pas c'est quoi le niveau de difficulté de l'examen, etc. La correction peut être différente également. Les examens ministériels, soit que c'est corrigé directement au ministère, par exemple, français secondaire 5, c'est corrigé directement par le directeur au ministère. Histoire, on reçoit comme Le livre de correction, ouais. quelle phrase on accepte ou non. Donc, c'est sûr que la correction est plus uniforme. Fait que c'est sûr que c'est une donnée que je garde. OK? Ensuite, un peu comme Maud et toi, vous l'aviez dit tantôt, moi, c'est sûr et certain que c'est sûr que là, je suis un idéaliste, fait que ça demande beaucoup d'outils puis de ressources. Là. Mais pour moi, c'est important d'analyser la vie étudiante de l'école. Base. Tu comprends? Activités proposées. Mettons là, je regarde dans les activités proposées, l'affluence dans ces activités-là. Mettons le nombre de jeunes dans l'école qui participent dans les activités proposées par la vie étudiante également. Et également, j'essaie de voir, j'analyserai les activités de la vie étudiante qui sont des initiatives d'élèves. Parce que quand un élève initie ou s'implique dans une activité, ça montre à quel point il est attaché à son milieu, il y a un sentiment d'appartenance, etc. Oui. Tu vois? Tu ne peux pas oublier le sport aussi là-dedans. Donc, Mais j'analyserai également, mais dans la vie étudiante, c'est comme si j'évaluerais donc l'affluence dans les activités. Ouais. Ensuite, j'analyserai pas les performances sportives des écoles, mais l'affluence dans les activités sportives, l'affluence dans les activités artistiques, puis pas seulement dans ceux qui participent. Est-ce que l'école va voir les matchs de différentes équipes sportives? Puis là, c'est sûr, je suis un idéaliste, puis c'est beaucoup, parce que dans une
dans une école, il peut avoir des fois 52 équipes sportives, fait que ça serait difficile. Oui, on devrait sélectionner, puis ça peut être hyper subjectif, quels sont les sports qu'on va choisir pour évaluer tout ça, mais j'évaluerais. On pourrait y aller avec quels sont les 3 sports avec le plus d'affluence au Québec en règle générale quand je regarde les associations sportives. OK, hockey, basket, soccer, ou peu importe, ou football. Ouais. Tu sais, on fait des analyses, puis OK, on prend les 3 premiers sports, mais ça va être ceux-là qu'on va analyser. Oui. Tu comprends? Fait que, est-ce que je regarde dans l'affluence de ces activités sportives-là, est-ce que les gens de l'école vont voir les matchs de foot, vont voir les matchs de soccer, vont voir les matchs de hockey, etc. On s'entend là-dessus jusqu'à présent. Tu vois? Fait que j'analyse les résultats scolaires, oui. J'analyse l'activité étudiante en termes sportifs et en termes culturels également. D'accord? Est-ce qu'on va voir les spectacles qui sont faits par les jeunes? Est-ce qu'on va voir X, Y, Z? J'analyse tout ça. Et je pense que l'autre truc que j'analyse, c'est... Et là, ça va être difficile de le mentionner, mais c'est comme l'indice de bonheur des enseignants. C'est comment tu l'expliques, ça? Tu sais quoi, il y a juste une question très simple. Vas-y donc. Une question très simple qui règle tous les enjeux. À chaque année, on devrait envoyer un petit sondage à tous les élèves au Québec avec une seule question. Est-ce que tu sens que tu peux t'épanouir dans ton école? Mais j'ai un problème avec le truc des sondages, moi. Vas-y. Qui va répondre? Les élèves, là, c'est pas tous les élèves que ça va leur tenter de répondre. Puis là, tu es obligé de filtrer les réponses qui vont dire fuck you. Tu comprends? Tu dois filtrer ça aussi. Non, mais c'est un petit Forms, là. Ouais, c'est Forms. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec l'idée de une question, tu poses, puis tu leur demandes la plus simple des questions. Comme tu as dit, est-ce que tu t'épanouis à ton école, ou ainsi de suite. C'est une bonne idée, mais est-ce que c'est à court développement? Est-ce que c'est un oui ou un non? Ouais. Tu comprends? Là, il faut savoir, OK, si tu t'épanouis pas assez, c'est pourquoi tu t'épanouis pas assez? C'est quoi qui manque? Et tout ça, là. Tu comprends? Donc, c'est là où est-ce que je pense que on devrait essentiellement se poser la question en tant qu'adulte, comment on peut faire en sorte que les élèves s'épanouissent dans une école. Moi, je pense aussi que dans la démarche qu'on veut apporter pour améliorer, je pense qu'il doit y avoir une partie qui est strictement pour les enseignants. Est-ce que les enseignants sont vraiment performants? Est-ce que les enseignants sont vraiment capables d'enseigner? Parce que veut pas, je pense que dans toute école confondue, je pense pas que c'est fait pour cette personne-là. Parce qu'il y a une partie, oui, c'est d'enseigner à l'élève, mais il y a une partie vocation aussi, là. Ouais, je comprends, sauf que... Il y a une partie que comment comme tu détermines si un... Ben, on en avait déjà parlé, je pense, dans un épisode sur c'est quoi les aspects qui font qu'un enseignant est bon. Qu'est-ce qui fait que l'enseignant est bon et performant. Oui. Mais tu sais, j'hypothétise, là. Je vais faire attention à comment je vais dire parce que je ne veux pas froisser des gens ni des collègues. Mais je pense, tu sais, c'est plus facile enseigner dans une école où les élèves qui sont devant moi sont performants. Parce que j'ai pas de gestion à faire, les élèves sont autonomes, les élèves sont capables d'être autonomes dans leur apprentissage, etc. Tu sais? Oui. So, tu sais, dans les meilleures écoles du palmarès, moi, je serais pas prêt à dire qu'ils ont également les meilleurs enseignants. Ils ont les enseignants qui ont les meilleurs... Ils ont la tâche facile, en guillemets. En guillemets. Parce qu'on ne le sait pas. Là. Exact. Je vais parler de Mais choses que je ne sais pas. ce sont les enseignants qui ont les meilleurs outils pour enseigner. Mais je pense que ça va être vraiment, ça va peut-être être controversé ce que je veux dire, mais quand tu travailles dans une école performante, tu as un besoin de connaissances, je pense, beaucoup plus grand, parce que tes élèves En demande. te poussent beaucoup plus et t'en demandent beaucoup Je comprends. plus au niveau de tes connaissances. Et là, je suis pas en train de dire que tous les profs... Non, mais on comprend, il y a de la nuance dans tout ce que tu dis. Là. Oui, Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais il y a comme tu sais, l'anxiété de performance chez les élèves, elle est aussi un peu présente chez les enseignants. Ouais. Disons, où est-ce que tu sais que tu es dans un milieu performant, tu sais que tes élèves s'alimentent à cette performance-là, ils ont besoin de cette performance-là. Donc, quand tu es
ce désir d'en apprendre toujours davantage, puis de pousser, ben, les élèves le ressentent. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mhm. Mais, Donc, je comprends quand tu veux dire que, tu sais, on n'a pas de gestion de classe. ouais. Mais alors, je Non. pense, tu vois, Assis-toi, puis je l'élève- pense alors que Voilà. dans les écoles au top du palmarès, Mhm. un peu comme tu as dit, c'est les attitudes, les compétences qui sont demandées de l'enseignant vont être différentes. Du sens que, exemple, on a 13 compétences, nous. Donc, quand on fait le bac en enseignement, il y a 13 compétences qu'on doit développer. Right? Mhm. Connaissance sur ta matière, planification, gestion de classe, évaluation, utilisation des outils technologiques, compréhension des enjeux multiculturels, intégration dans le milieu. Tu as 13 compétences que tu dois développer. Puis quand tu te fais évaluer par comme étant tu es enseignant, puis que ce soit au public ou au privé, il faut que, comme pour avoir ta permanence, il faut que tu te fasses évaluer. Tu sais, il y a de la supervision pédagogique qu'on appelle par ton directeur immédiat. Oui. Mais la supervision se fait sous les 13 compétences. Donc, on essaie de voir est-ce que l'enseignant qui est devant moi a acquéri les 13 compétences qui sont demandées. OK? Et je pense donc que dans un milieu hautement performant d'un point de vue académique et dans un milieu avec des difficultés en termes au niveau de l'indice de défavorisation ou dans un milieu difficile, les compétences qui vont être requises chez les enseignants, les compétences les plus importantes vont être différentes. Tu comprends? Je pense que les compétences de connaissance, de planification, d'évaluation sont beaucoup plus requises dans un milieu où les élèves sont performants parce que il faut que tu pousses tes cours au maximum, il faut que tu leur ramènes des informations pour qu'ils restent stimulés parce que tu sais qu'ils sont capables d'en prendre, etc. Puis je pense que les compétences relationnelles, les compétences au niveau de la créativité pédagogique également, les compétences au niveau de la gestion de classe, les compétences au niveau de l'intégration des outils peut-être numériques, les compétences au niveau de la compréhension des enjeux interculturels, la différenciation pédagogique vont être plus importantes dans des milieux plus difficiles, dans les milieux où les écoles sont athées selon l'Institut Fraser, parce que c'est ça qui va permettre à l'élève d'être accroché, you know? So, tu sais, je pense que l'évaluation de l'enseignant devient difficile. OK. Tu vois, je pense que c'est ça qui devient tough parce que, tu sais, si je suis dans un milieu pendant 10 ans, si je sais que je vais rester dans un milieu favorisé pendant 10 ans, ben, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller développer les compétences qui me sont plus nécessaires pour fonctionner dans ce milieu-là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est là que je trouve que l'évaluation de l'enseignant est difficile, mais au final, est-ce que l'enseignant, dans son milieu, est heureux, sans qu'il peut s'épanouir? Je pense, ça doit faire partie, parce que l'enseignant fait partie du milieu de l'éducation. En fait, je pense que Parce que là, je trouve que le palmarès, puis c'est comprenable, là, vise seulement l'élève. Je suis d'accord, voilà. Mais c'est pas vrai que ton école est juste... Il y a juste des élèves dans l'école, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. 100%. Le personnel non enseignant, est-ce qu'il est potable? Est-ce qu'il est là pour les élèves? Est-ce que, les surveillances, ça a l'air de quoi? Tu comprends? Il y a plus que juste les élèves dans une école. Là. Fait que le palmarès, je le comprends sur sa valeur actuelle. Je le comprends. Là. Que tu veux mettre par les examens du ministère, je le comprends. Mais il manque beaucoup trop de critères pour dire que cette école-là est meilleure que l'autre. Je suis d'accord. Il y en manque beaucoup trop. Il en manque énorme. Je suis tu sais, pour quelqu'un qui n'est pas... Moi, là, dans mon travail, je ne suis pas axé sur la performance de l'élève. Je suis axé sur l'épanouissement de l'élève dans son quotidien. Moi, je crée, puis je vais faire très gros guillemets, là, je crée un humain qui va vivre dans la société, qui va se permettre de s'épanouir, qui va se permettre de vivre de ses rêves. Parce que tu ne veux pas le bloquer de ses rêves, tu comprends? Parce qu'il y a déjà assez de ses parents qui doivent lui dire qu'il doit être médecin, avocat, puis tout ça. Mais tu ne sais pas si lui veut devenir comme autre chose que ça. Là. Tu comprends? Moi, je travaille avec ce type d'élève-là, ou ce genre d'élève-là. Et même vous, là, en tant qu'enseignant, vous voyez que ce n'est pas qu'il n'a pas les aptitudes pour devenir médecin, avocat, notaire, et ainsi de suite. Mais tu vois que son champ d'intérêt n'est pas là-dedans. C'est pas là. Ouais. Puis il faut que tu acceptes ça aussi en même temps.
oui, ses résultats scolaires doivent venir avec, puis c'est important qu'ils réussissent toutes les matières, parce que moi, mon critère numéro 1, c'est que je ne vais pas mettre une activité, un événement ou Au détriment de au l'apprentissage du jeune. Exactement, Ouais, jamais. ouais. Mais à la fin de la journée, mon but à moi, c'est que ça soit aussi représentatif du travail que moi, je fais à tous les jours. Hmm. Alors, quand je regarde le palmarès en ce moment, je ne sens pas que le métier que je fais, le travail que je fais est valorisé ou qui valorise l'enfant en tant que Je suis tel. d'accord avec toi. Donc, le problème est là aussi. Mhm. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Fait que c'est pour ça que je pense que, on l'a bien dit, je pense que le palmarès devrait inclure plus de gens qui influencent l'élève dans son milieu. Tu vois? Et ça peut être même genre la satisfaction des parents. Ben oui. Oui. Si les parents sont d'excellents juges de comme des services offerts ou comment son enfant se sent aussi le soir quand il entre à la maison. Mhm. Je pense que ça peut être à prendre en considération. L'école, c'est les enseignants, le personnel, tout autre personnel. Tout autre personnel, ouais. Qui est à l'école, les parents et les élèves. C'est un travail d'équipe. Mhm. Même moi, je rajouterais tu sais, la communauté de l'école, c'est-à-dire les organismes communautaires, par exemple, avoisinants, les maisons de jeunes, les maisons culturelles, Autour, les bibliothèques autour. Est-ce qu'ils sentent qu'eux font partie intégrante de la vie scolaire, de la vie de l'école? Également, pour moi, c'est un élément important dans ce palmarès. Et je pense qu'on s'entend tous pour dire que se concentrer juste sur le résultat scolaire, c'est peu. C'est très peu. Mais je pense qu'on s'entend aussi tous pour dire que c'est vraiment trop compliqué De classer. Oui. classer. Donc, je pense que pour l'instant, c'est la seule chose tangible sur laquelle ils peuvent se baser dans Voilà. ce qu'ils font. Mais Ouais. si j'avais un conseil à donner aux parents, ça serait de prendre le temps d'aller visiter toutes les écoles puis de s'intéresser aux écoles de son quartier ou les écoles potentielles où tu voudrais envoyer ton jeune. Parce que, je veux dire, je pense qu'au final, le plus important, c'est que ton enfant s'épanouisse. Puis ça veut pas dire qu'ils veulent s'épanouir le mieux dans l'école que 9,7 sur 10. Mais, Voilà. mais je vous pose cette question, mais non. On continue encore sur l'institut. Le classement, là. Quel malade, malade. T'es mouais de l'eau. Ouais, Mais je vais commencer par là. Est-ce que vous sentez que ce classement-là... Mettons là, ce classement-là est sorti un week-end. Oui. OK? Là, le lundi, là, quand on rentre à l'école, beef. tu sais, est-ce que le classement crée un environnement ou un climat toxique entre, on va commencer comme ça, entre enseignants? Du sens que, moi, je suis un enseignant d'une école qui est classée 3.2. Tu sais, mettons là, Greaves ou Calix, OK? Qui sont, selon l'Institut Fraser, qui sont athées. Don't do that. Mais tu sais, si moi, je suis un prof de cette école-là, Oui. est-ce que ça ne crée pas un climat toxique entre enseignants comme, yo, moi, je suis un prof de Saint-Sac, yo, mon école 9.7, là, lui, prof de Calix, tu sais, est-ce que ça... C'est ça que, OK. Vas-y. Ma meilleure amie à l'enseigne Oui, à l'école Oui. secondaire publique de Saint-Roch-de-la-Chigan. oui. Qui a été classée. Qui est athée, selon l'Institut Fraser, athée. Say it with me. Say it with me. Athée. École secondaire de la Chigan, global de 3,2 sur 10, classement 442e sur 465e. Ça, c'est athée. Selon Athée. l'Institut Fraser, athée. Athée. Elle m'a envoyé ça avec des bonhommes qui rient dans le sens que, comme, on le sait très bien qu'elle et moi, on évolue dans deux milieux complètement différents, qu'on n'a pas du tout la même réalité en tant que prof. Puis elle a choisi d'être dans ce milieu-là. C'est l'école secondaire où est-ce qu'elle est allée. C'est l'école secondaire où est-ce que je sens qu'elle s'épanouit en tant que prof, même si des fois, je suis comme, t'es complètement désabusée. Mais c'est le milieu dans lequel elle s'épanouit, puis elle est bien là-dedans. Puis il en faut des profs Ouais. dans ces écoles. Qui veulent aller Il en dans... faut des bons, là. Tu sais, les Ouais. élèves, tout ce que j'entends comme écho de Madame Roxane, c'est qu'elle est extraordinaire comme prof. Mm. Il y a beaucoup d'élèves qu'elle a aidés, tu sais, dans ses années de carrière. Puis je pense qu'elle est juste, elle est comme, hey, c'est ça le milieu dans lequel j'évolue. Puis c'est juste qu'on a d'autres réalités, on a Ouais. d'autres enjeux. Alors que nous, à Saint-Sac, ben, l'enjeu, c'est
Mhm. dans les premiers du palmarès présent, parce qu'on est une école privée, puis au final, Oui. les parents regardent ce palmarès-là. Donc, On n'a juste pas les mêmes parce que défis. on a tellement de compétition au privé Oui, oui. dans la rive nord que, mais si on descend dans le classement, veut pas, ben, les parents vont peut-être aller inscrire leur enfant ailleurs, puis nous, ben, c'est moins d'inscriptions. Donc, tu sais, ça influence les gens qui arrivent, qui viennent étudier à l'école. Mhm. Je peux comprendre, mais c'est juste des enjeux complètement différents. Où est-ce que je pense pas que, tu sais, que Vox, ça se compare avec moi sur Hmm. la qualité des De son enseignement. On le Mhm. sait qu'on est dans, Ouais. à des lieux Ouais. De différence. Ouais. Mhm. On se compare pas du tout. Mhm. Pour emprunter une expression qui est si bien dite ici au Québec, ces temps-ci, Vas-y. il y a des écoles qui sont dans le mix. Est-ce que c'est le moment où on doit dire, tu sais, à des écoles où They're not that good. Il y a des écoles, they're not that good. Mais, parce que il y avait plus de U dans ton Oui. quiz la dernière fois. C'est comme un bon itch. They're not that good. you're not that good. Mais, tu sais, pour revenir avec ce que tu as dit sur ta meilleure amie, dans mon école, il y a un enseignant, il est super bon Ouais. avec les jeunes, dans ses cours. Puis, veut pas, son cours n'est pas associé à... comment pourrais-je dire ça? Bon, il n'est pas associé aux 5 cours les plus importants qui sont pris dans le palmarès. Aux matières des examens Exactement. ministères, là. Oui, c'est un prof de CCQ. De philosophie, tu comprends? Puis, j'avais un événement dernièrement et comment il a été accueilli Hmm. par les élèves. Veut pas, là, les parents ne savent pas l'importance que l'enseignant peut avoir dans la vie d'un élève. Mais veut pas, quand j'étais à l'événement, quand j'ai vu la réception qu'il a eue, c'est là que je vois ce qu'il représente pour l'école, ce qu'il représente pour l'élève. Encore une fois, ça ne se cote pas. Mais il y a cette importance-là qui est là. Ouais. Puis, ce n'est pas tous les enseignants qui vont travailler de cette manière-là. Mais une école qui est cotée 3.2 va avoir ce style d'enseignant-là. D'enseignant. Je suis Mais d'accord. l'école qui est 10, une cote de 10, peut-être il ne va pas avoir de personnes à ce niveau-là parce que l'enjeu est différent. Mhm. Je suis d'accord. Dans mon école, l'enjeu, c'est, on est dans une classe qui est très défavorisée. On a des élèves que il faut les faire s'intéresser à l'école en premier. Ouais. Puis ensuite, les faire performer à l'école en premier. Puis tu utilises En des... deuxième. La En performance, deuxième. ça vient- Oh, ouais. En deuxième. Tu comprends? Mais dans vos écoles, à vous, qui sont dans le top du palmarès, vous n'avez pas le défi, De le les vrai accrocher. défi de les accrocher. Ça, là, c'est autre chose, là. Mais tu vois, c'est pour ça que je me ramène au point des compétences. Mhm. Tu sais, nous, dans notre milieu, les compétences de l'enseignant qui sont demandées, dans les 13 compétences là, qu'on apprend durant tout le bac, puis qu'on continue à être évalué quand on est dans le milieu, les compétences qui vont être les plus importantes sont différentes que les tiennes. Tu sais, je suis sûr que ton enseignant, sa gestion de classe, son innovation pédagogique, Ah oui. son utilisation des outils numériques, sa compréhension des enjeux interculturels, elle doit être on top of his game. Ce gars-là, il doit lire et faire des recherches pour tout le temps être à l'affût de qu'est-ce qu'il se passe. Tout tu le sais. temps. Versus d'autres milieux hautement performants où la connaissance de l'enseignant sur sa matière doit être Il doit la connaître, sa on matière. top of his game, exact. tu sais, Il doit Parce la que connaître. il faut tout le temps qu'il amène un peu plus que qu'est-ce que le programme demande, Oui. parce qu'il sait que l'élève en demande et en a besoin pour rester accroché Voilà. et puis pour continuer à performer. Fait que, tu sais, j'avoue que je pense pas que le classement va créer un climat toxique entre enseignants. Non. Je suis Parce qu'ils savent qu'ils ne relèvent pas les mêmes défis. exact. Ils savent qu'ils n'ont Exact. pas les mêmes Ils comprennent. enjeux. Ouais. Ils comprennent tous. Tu sais, il y a des écoles où est-ce que le défi, c'est que ton élève gradue. Là. Ouais. C'est qu'il ait son diplôme de secondaire. Fait que Ouais, ouais. tout le monde travaille dans le même objectif. Et Ouais. l'objectif, c'est que tu aies ton diplôme, puis si tu l'as à 61%, c'est une réussite. It's good. Mhm. Nous,
Mhm. Voilà. Nos élèves, ils ont tous leur diplôme. Voilà. Mm. On est même capable d'en donner des faux. Parce qu'on sait qu'ils vont On sait qu'ils vont avoir le Voilà. vrai quand. Ils vont avoir Ouais, le vrai éventuellement, mais Mhm. comme ouais. ça fait en sorte que nos enjeux sont ailleurs. Tu sais, nous, on a des gros problèmes d'anxiété de performance que probablement d'autres, comme tu en as parlé tantôt, d'autres écoles ont moins, ou c'est des enjeux différents. Mm. Ben, tu vois, l'enjeu d'anxiété de performance, je pense que c'est partout. Ouais, il est partout. Mhm. Il est partout. Mhm. Ça, là, c'est une chose que je suis sûr à 100%. Que tu sois d'une école de bas niveau, de haut niveau, dans le mix, pas dans le mix, peu importe, tu as cet enjeu-là de performance parce que ça ne vient pas nécessairement de l'école. Ça vient de la maison. Ça vient de ton frère, ta soeur. Société, là, Ben, de la société aussi, tu comprends? performance, Oui, parce que la on... performance partout. Non? Voilà. Fait que l'anxiété de performance, je pense que c'est quelque chose qui est naturel, Mhm. qui nous habite parce qu'on veut toujours aller au-delà de nos compétences, au-delà Mhm. de ce qu'on est capable de faire, ce que je trouve bien, mais que je trouve toxique aussi pour un élève de secondaire 3, 4, 5, de devoir... Et j'ai vu des élèves ne pas dormir, là. Ils arrivaient dans des rencontres de conseils d'élèves, puis ils dormaient dans ma face. Je suis comme, Mm. yo, Ça. dors! Ouais. Dors! Parce que ça fait pas de sens que tu te permets même pas de te renouveler, tu te permets même pas d'aller chercher cette énergie-là Ouais. pour être performant pour ta journée du lendemain. Mais yo, je t'arrête là par rapport à la performance parce qu'on va en parler au prochain épisode. Yo, next week, gros épisode où on va parler de la performance, mais à quel point les hommes, on se donne cette pression d'être performant. Et est-ce qu'il y a un lien avec la mouvance mâle alpha? En tout cas, on se check next week, guys.